Salut à tous, c'est Survival, c'est Tony Survie. On se retrouve pour ma troisième vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le thème de la vidéo: What's in my bag? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac en français? Aujourd'hui, la vidéo, comme toutes les autres et les précédentes, sera sponsorisée par Assistance Jump. On ne traîne pas plus, à tout de suite. Ok les survivors, on se retrouve pour un What's in my bag. Je vais vous expliquer un peu ce que je prends quand je pars faire un trek d'environ 2-3 jours. Là j'ai un petit sac d'environ 20 litres, le strict minimum, il ne faut pas s'encombrer quand on est en survie. On prend vraiment le strict nécessaire, d'accord? Le minimalisme c'est la clé, d'accord? Ne pas s'encombrer de choses inutiles. Donc je vais vous montrer ce que je prends, là je vais partir faire un trek de 2-3 jours. Le petit ustensile nécessaire, d'accord? Alors on commence tout de suite par un petit couteau. Donc là c'est un tout petit couteau qui sert à peu près à faire un peu tout ce qu'on a en forêt, c'est l'outil essentiel en survie. Principalement couper du bois, d'accord? Couper de la corde. Pour monter le campement, c'est super pratique. De la corde, justement, on en parlait. Là, il y a 20 mètres de corde, ça prend pas de place, c'est bien enroulé. Un thermos, vous pouvez faire bouillir de l'eau, d'accord? Et le thermos va garder l'eau au chaud. Une carte de la région, d'accord? Si vous êtes fort en topo, c'est génial. Je pense que c'est l'outil essentiel et minimaliste. Ensuite, une lampe. Donc ça, je pense que c'est aussi indispensable. C'est quand même vachement plus pratique. Des affaires de rechange, en cas d'humidité, si vous prenez froid ou la pluie. C'est important. Une serviette, une petite trousse toilette survie. Bon là je prends 2 secondes pour vous expliquer un peu ce que je mets dedans. Des bandages en cas de coupure, d'accord. Des pansements. Une brosse à dents. Alors c'est pas parce qu'on est en forêt en survie que pendant 2-3 jours c'est important. Vous prenez les cendres du feu, hop, un coup sur les chicots. J'ai vu ça dans Koh-Lanta, ça marche nickel. Un peu de mousse à raser et mon petit rasoir. Et le petit peigne. Là on est royal quoi. Minimaliste toujours. Et pour finir, un petit flacon de parfum, d'accord. C'est pas parce qu'on est en forêt qu'il faut pas rester coquet. Voilà. Voilà. Ensuite, un petit plaid pour les nuits un peu fraîches. Moi j'ai pris un plaid Star Wars parce que je suis un peu geek dans l'âme, mais vous n'êtes pas obligé, vous prenez ce que vous voulez chez vous. Ensuite, la forêt c'est les insectes, tapette à mouche, télescopique. Ça prend pas de place, c'est pratique. Pour les petits creux, paquet de pâtes. Bon là j'ai pris des fusilis parce que j'aime les fusilis, mais après pareil, c'est libre à chacun. Les pâtes sans sauce, c'est pas bon. Pisse tout. Ensuite, un rouleau de papier toilette. C'est pas parce qu'on est en pleine nature qu'il faut pas être propre. Si jamais vous trouvez des pruneaux sauvages, 2e rouleau de papier toilette, évidemment. Pour les souris un peu plus intimes, diffuseur d'huile essentielle. Là le choix vous revient. J'aime bien le senteur sapin. Un sèche-cheveux. Un petit coussin parce que j'aime pas dormir à même le sol. Ensuite, petit ballon football américain pour faire des petites passes à Scratch l'écureuil, votre pote. Je crois que j'ai tout dit. Ah si, il reste un petit truc. Et le dernier petit élément, hop, petit sac de couchage. Parce que bon, la nuit pareil, il fait un peu froid. Ok, bon, je crois qu'on a tout. Le minimaliste, d'accord. Petit sac de 20 litres. Le strict minimum pour un trek de 2 jours. Et vous serez parfait. Donc là maintenant, je vais aller en forêt. Je vais monter un petit campement pour la nuit. Et puis on se retrouve là-bas directement pour vous montrer un peu comment on utilise tout ça. A tout de suite. Ok les survivors, on se retrouve en forêt. J'ai monté le camp. Excusez-moi. Oui, pardon, excusez-moi, on est en train de pique-niquer avec ma famille. Et en moi fait, je fais une vidéo, on a tous une vie. Hein. Oui, pardon, je fais vite. On a oublié notre couteau pour couper le saucisson. Vous auriez un couteau à nous prêter, s'il vous plaît? Oui, j'ai des couteaux, mais c'est des couteaux survie, donc si vous coupez les saucissons. Oui, c'est ça ira très bien. Enfin, non, mais le saucisson, c'est chiant, ça va être tout gras et tout. Okay. Moi, c'est les couteaux, j'y tiens, donc c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je préfère pas, quoi. Ok, je comprends. Pardon du dérangement. Non, je suis pas dérangé. Au revoir. Au revoir. Bon, les amis, pour prendre en été, feu de camp. Donc, on va faire un petit feu de camp, je vous montre un peu. Hop, comment on fait tout ça. Allume-feu, enfin, c'est le principal. Ah non, je suis pas mon allume-feu. Ah purée, je suis pas mon allume-feu. Puis moi, j'ai pas de briquet, je fume pas. Et, ok, c'est... Enfin, comment je vais faire? Comment je vais faire vite? Ok, assistance jump. Ok. Assistance Jump, bonjour. Oui, bonjour, c'est Tony Survie. Je vous appelle pour un petit problème de matériel. De matériel, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis actuellement en forêt. Je fais une petite vidéo pour mes survivors. Et je vais mettre un petit feu de camp et j'ai oublié mon allume-feu. Vu que j'ai passé la nuit en forêt, ça reste compliqué. Ah oui.
Mais vous n'avez pas d'autre moyen de faire du feu? Voilà un petit peu moins fort s'il vous plaît, j'ai pas envie que tout le monde entende que je fasse appel à une assistance en tant que survivant, vous voyez. Les autres? Mais vous n'êtes pas tout seul? Si, je suis tout seul, mais d'ailleurs j'ai croisé un groupe de campeurs du dimanche. Ils avaient pas l'air de bien se débrouiller, ils m'ont demandé mon couteau. J'allais pas leur prêter mon couteau. Bon, bref, là ils sont pas très loin, j'ai pas envie qu'ils entendent que je fasse appel à l'assistance. Votre couteau? C'est intéressant ça. C'est à moi ça. Qui n'a jamais dit ça? Quand on réfléchit à les choses qu'on possède, les choses qui sont à nous et notre manière de le gérer, de le partager ou pas avec les autres, en fait, ça fait référence à un problème qui est vieux comme le monde, l'égoïsme. Et l'égoïsme, on le voit partout. Depuis déjà la petite enfance, quand t'étais un enfant, un bébé, et que t'as piqué un jouet à un copain en disant « c'est à moi ça !» Même chez les adultes, quand dans un bouchon, on veut pas laisser sa place dans la ligne. Et des fois, ça peut même être tes parents qui font ça. On pourrait presque se dire, de toute façon, l'égoïsme, il est partout, tout le monde est un peu égoïste de temps en temps, et c'est tellement dur de lutter avec ça, pourquoi se prendre la tête? Parce qu'en fait, le problème, c'est que ton égoïsme, il blesse les autres, et toi avec. Quand on pense à garder pour soi, on se dit qu'en fait, c'est bénéfique. C'est que j'ai plus de choses pour moi, je vais le garder parce que moi, je vais pouvoir l'utiliser, etc. Je vais réfléchir en fonction de mon intérêt. Mais quand on réfléchit bien, en agissant tout le temps comme ça, on finit par blesser les autres. Et le fait de blesser les autres, ça nous blesse aussi. Réfléchis à une fois où tu as été blessé par un ami ou par un membre de ta famille. Si on regarde bien, quasiment à chaque fois, la base de la chose qui t'a blessé, c'est un acte égoïste. Regarde ces proverbes qu'on trouve dans la Bible, le livre qui nous parle de Dieu et où Dieu nous parle, et qui parle de cette question de l'égoïsme. La bonté fait du bien à celui qui l'exerce, mais la cruauté se retourne contre son auteur. Une personne généreuse sera comblée en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. Quand on est en mode survie, on a tendance à se dire que si je garde pour moi, je m'en sortirai mieux. Parce que si je prête et qu'après j'en ai besoin et que je l'ai plus, etc. Mais ce que dit ce texte, c'est qu'en fait, la générosité appelle la générosité. Si tu es bon envers quelqu'un, on sera bon envers toi en retour. Et donc, quelque part, être bon avec les autres, ça nous fait du bien à nous aussi. Et être égoïste, tout garder pour soi, il y a un retournement de situation à un moment donné, et ça nous blesse. Alors, si on changeait notre monde en étant généreux? D'ailleurs, la générosité, c'est une des solutions que Dieu nous a données pour lutter contre l'égoïsme. Alors, prêt à tenter ça dans ton quotidien et voir l'impact que ça a autour de toi? C'est vrai que l'égoïsme, c'est quelque chose qui nous colle à la peau. On a tendance à vraiment penser à soi avant les autres. Mais si on commençait à essayer de regarder un peu autour de nous, à essayer de partager, d'être généreux, de donner autour de nous et voir l'impact que ça a, je suis sûre que ça peut changer plein de choses chez nous. Et ça va nous apporter du bien en retour. Parce que ton égoïsme, il blesse les autres, mais il te blesse toi aussi avec. Tony Survie, vous êtes toujours là? Ça va? Oui, je suis toujours là. Oui, bah écoutez, oui, j'ai peut-être mal agi, j'aurais peut-être dû leur prêter mon couteau. Après, c'est vrai que sur le coup, je pense que j'ai mal agi, je vais aller les voir un peu, voir s'ils ont encore besoin d'aide. Et super. Bon, j'espère vraiment que vous allez trouver une solution avec votre problème de feu. En tout cas, à bientôt, bon courage. Au revoir. Eh les campeurs du dimanche! Eh les campeurs! Oui? Vous avez toujours besoin du couteau? Ah ouais, ce serait sympa. Bah venez, je peux vous prêter en fait, c'est bon. Oh, c'est bon. super. C'est bon, Merci. je prête. Tenez, faites attention parce que j'y tiens quand même la lame et tout. Merci. De rien. Et sinon, vous faites quoi dans le coin? Bah je fais des petites vidéos tuto survie sur YouTube. Là j'avais fait un petit camp et je voulais faire un feu pour la nuit mais j'ai oublié mon allume-feu. Du coup bah je vais devoir piller le camp parce que je vais pas pouvoir dormir là sans feu, je vais mourir de froid. Quoi. Ah, si ça vous intéresse, on a un briquet. Ah ouais bah un briquet ça serait top, comme ça peut... Merci. De rien. Bah écoutez, je vous le rends demain du coup. Je vais Ok. dormir là. Pas de soucis. Merci. Au revoir. Ok Survivos, c'est bon, j'ai mon petit briquet, je vais pouvoir faire mon petit feu, je vais pas mourir de froid, c'est génial. Donc là je vous retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, on va rappeler ce qu'a dit l'assistance. Ton égoïsme blesse les autres et toi avec. Ok, je vous donne aussi un petit défi pour la semaine ou pour le mois à venir. Réfléchissez au domaine dans lequel vous êtes le plus égoïste et faites un acte de générosité dans ce domaine. Mets la table à la maison quand c'est pas ton tour. Prête la tablette à ton petit frère ou ta petite soeur. Je vous laisserai chercher les exemples. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À tout à l'heure en roller.